Don't let me down. Don't let me down, down, down. The Killer dans le play, j'espère que tu vas super bien aujourd'hui. C'est le cas, lâche ton plus gros pouce bleu et abonne-toi, ça me ferait super plaisir. Et donc on va voir quel est le mieux entre l'esprit de glace et l'esprit de feu à travers deux gameplays exclusifs de The Killer. Donc voilà. Donc on va commencer avec un premier gameplay qu'on va faire en live maintenant, tout de suite. J'espère que vous êtes chaud derrière votre écran et j'espère qu'on va faire un très bon gameplay. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires d'ailleurs, parce que en fait j'aimerais vous poser une question. La question c'est est-ce que vous voulez que je mette des face cam lors des vidéos Clash Royale? Parce que j'ai l'impression, quand je fais mes montages, j'ai l'impression que ça prend quand même beaucoup de place sur l'écran. Et j'aimerais pas que ça vous gêne pour voir tout le gameplay vraiment. Donc ça c'est à me dire en commentaire s'il vous plaît. Ce serait vraiment très sympa de votre part. Aussi le petit bouton like, mais ça, les vrais savent, les vrais savent. Donc on va voir je veux dire, le combo chevaucheur gel. Qu'est-ce que ça fait? Mince. Ah, là on a vu l'esprit de glace pour la défense contre des gobelins level 7. Ça les a pas tués. Je vous cache pas que c'est un peu décevant quand même. Je vous cache pas ça. Pour l'instant. Après vous jugez comme vous voulez, c'est vous qui allez choisir soit les esprits de feu, soit les esprits de glace. C'est pour vous qu'on fait cette petite vidéo sympathique. On va mettre une boule de feu pour faire tourner le deck. Voilà, si je fais des trucs inutiles comme ça, c'est pour faire tourner le deck bien sûr. Donc on va perdre une tour, hein, mais ce n'est pas bien grave, c'est pas ça le but. Dites-moi aussi si vous voulez des rushs un peu, vous voulez voir comment je gagne. Dites-moi ça aussi en commentaire. Si vous voulez voir un peu comment je joue, tout ça. Excusez-moi pour parce que je regarde le Figaro, parce que en fait je vais y très vite. Ça c'est beau, ça c'est beau. Oh là ça c'est magnifique, ça c'est beau, oui. Ça je vous l'ai pas dit, ça c'est mon petit secret. Donc là je laisse taper, ils vont prendre la tour, c'est normal. Alors en fait ce que je vais faire c'est le combo chevaucheur esprit de glace. Donc je vais attendre quand même qu'il met toutes ses troupes, voilà machin, fais-toi plaisir. Et là c'est parti, on y va. Peut-être un sort de zap au cas où. On met un sort de zap, voilà. Bon, voilà, on va voir combien ils met de dégâts avec gobelin. Ça va, franchement ça va. Surtout grâce au chevaucheur quand même, mais jouer un petit rôle. Parce que l'esprit de glace quand même vaut 1. Et pour 1 c'est franchement pas dégueu. Surtout que quand t'es en situation de galère, je pense qu'il peut être vraiment pas mal. Parce que par exemple, je sais pas, t'es à la limite de prendre une tour, genre il reste 3 secondes et tout. Et tout d'un coup tu mets esprit de glace. Attends, on va voir un truc, juste ça, on va voir ça. Ah voilà, ça tue quand même les squelettes pour 1. C'est pas mal pour 1, c'est pas mal. Là je sais pas trop ce que j'ai fait. Mais une TDE, que de toute façon on s'en fiche un peu ce qu'on fait. Donc voilà. Donc en fait c'est une nouvelle épisode de Que Choisir, version Clash Royale quoi. J'avais fait un seul épisode dessus, c'était Prince versus Chevaucheur. Et selon moi, la carte à choisir était Chevaucheur, tout simplement. Et c'est là encore aujourd'hui, bien sûr. Parce que le Prince, je sais pas si vous le voyez encore, moi je le vois plus du tout. Donc voilà, le gameplay tout d'abord de l'esprit de glace. Et maintenant on va passer au gameplay de l'esprit de feu. Du coup on va voir lequel est le meilleur selon moi. Après c'est mon avis personnel, hein, c'est ce que j'en pense. Et après, vous faites votre idée par rapport au gameplay, tout ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez aussi, vous quoi. Donc on va faire aussi ce combo là. Donc vous vous rappelez à peu près combien de dégâts on a mis là, lors du précédent assaut. Ah ouais franchement voilà, il a fait la même défense contre l'esprit de glace. Et vous voyez quand même la différence de dégâts qu'il y a eu sur la tour. Vous voyez quand même la différence. Alors qu'il y avait aussi des gobelins. Donc l'esprit de feu c'est vraiment cool pour contrer quand même tout ce qui est petites troupes. Pour 2 franchement c'est génial quoi, c'est génial. J'aime bien les deux cartes en vrai. En vrai, beaucoup de gens croient que les meilleures cartes, celles qui valent le plus cher. Mais non. Et non, je vois. Les meilleures cartes, c'est celles qui coûtent le moins cher et qui sont meilleure qualité-prix, vous voyez. La qualité, c'est combien elles font de dégâts, combien elles ont de points de vie. Et le prix, c'est le coût d'élixir. Vous voyez, vous avez compris. Mais oui, vous avez compris. Esprit de feu versus squelette, cette fois-ci. Hop, presque disparu. Vous voyez, c'est franchement ouf les esprits de feu. J'en vois souvent un peu des esprits de feu, ouais. J'en vois plus que des esprits de glace. Je vous avoue tout.
Donc dites-moi si vous voulez d'autres types de vidéos. Ouais, je vous demande une troisième question, je sais, je suis très taquin, Non mais je vous demande aussi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos précises, hein, s'il y a des jeux Android que vous voulez particulièrement, car sachez que je suis spécialisé quand même en Android. Hein. Bon, je me suis plus spécialisé dans le Clash Royale parce que Clash Royale c'est un jeu qui m'a vraiment plu quand même, hein, on va pas se le cacher comme beaucoup de personnes, c'est comme ça, un jeu nous plaît, c'est la vie quoi. Non, j'ai fait une bêtise, vous l'avez vu, voilà, tout le monde l'a vu, merci. Donc je sais pas si les barbares vont tuer la tour. Je sais pas si on pourrait faire un deuxième assaut, ça m'étonnerait. Regardez comme les barbares sont partis, je pense qu'ils vont défoncer la tour. Non, ils vont pas défoncer la tour. Selon moi, non. On va voir les esprits de feu ce qu'ils font seuls. Qu'est-ce qu'ils font seuls, les esprits de feu face à une tour level 8? Et bah ça fait assez mal pour deux quand même. Bon, non, enfin je sais pas. Ça fait à peu près le même dégât quand même que des gobelins à lance, je pense. Bon, ça reste deux quand même. Mais les gobelins lance ça bute pas les esprits de feu. Les gobelins lance ça bute moins de trucs quand même. Gobelins lance j'en vois pas souvent en vrai. Mais bon. Donc on va tenter le combo contre la tour. Il faut arriver à achever cette tour. Allez vite. Est-ce qu'on va y arriver? Et oui bien sûr. Allez. Oui, oh ça c'est beau. Car seul esprit de feu c'est vraiment génial. Donc verdict. Soyez prêts. Encore un moment d'hésitation sur la chaîne. Vous en avez vu tant de moments d'hésitation. Et selon moi, entre ces deux cartes là, la meilleure est les esprits de feu bien sûr. Les esprits de feu, et oui. Parce que cette carte vaut peut-être un élixir de plus, mais cette carte est omniprésente sur le terrain. Elle peut attaquer, elle peut faire de la défense, elle peut buter toutes les petites troupes facilement, elle peut servir de combo pour beaucoup de trucs. Et franchement, elle est mieux que l'esprit de glace, même si l'esprit de glace vaut 1, franchement, les esprits de feu, ça reste les esprits de feu, quoi. C'est vraiment une de mes cartes préférées. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'ai décidé de faire gagner l'esprit de feu. Vous, je ne sais pas. Je sais pas, vous, c'est à vous de juger. Surtout, c'est à vous de juger quelle est votre carte préférée. Dites-le moi aussi en commentaire. Ouais, je vous demande d'être beaucoup actif, mais vous faites ce que vous voulez. Mais ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, si le contenu t'a plu, tu peux vraiment hésiter... pas hésiter, je veux dire, à liker et à t'abonner, ça me ferait super plaisir, c'est pas déjà fait du coup. Et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde, c'était Zeki alors. Don't let me down.